Donc, c'est ma dernière prise de parole. J'aimerais vraiment Oui, parce que de toute façon, on termine aussi avec procéder méthodiquement. Ouais. À la proclamation des élections, M. Solé est reçu à Télé 50, interviewé par nos amis Floride Desantoto et Patin Kier sur la question des 40 000 smartphones. M. Solé dit qu'ils ont reçu ces téléphones des Belges, des Suisses, des Allemands, des Chinois, des Mongols et que sais-je encore. Quelques jours après, M. Kamitatou, sur le plateau de TV5, avec M. Félix Kabala comme contradicteur, il dit, les images existent, que nous avons envoyé 40 000 smartphones. Nous avons envoyé 40 000 smartphones. Nous qui? Je vais arriver. J'ai dit que j'allais procéder méthodiquement. M. Tcholé, qui se fait apôtre de la vérité, j'aimerais que s'il écoute, s'il suit cette émission, qu'il nous dise de lui et de M. Kamitatou qu'il nous a menti. S'il est dans la vérité, qu'il nous dise quels sont ces Suisses, le gouvernement. Si ce n'est pas le gouvernement, c'était qui la structure, l'organisme suisse, belge, allemand, chinois, mongol, arabe même. Il n'est pas encore tard. La vérité, de toute façon, n'a pas de date d'expiration. Qui vient nous dire les 40 000 smartphones ont été envoyés par qui? Nous avons besoin de noms. Parce que M. Kamitatou a dit sur le plateau de TV5, nous avons envoyé. Kamitatou parlait au nom de Moïse Katumbi. Kamitatou parlait au nom de Moïse Katumbi. Donc, c'est Moïse Katumbi qui a financé la Cinco. Kamitatou parlait au nom de Moïse Katumbi. Les images sont là. Je peux vous le donner. Vous pouvez les diffuser lors de votre prochaine émission. De 1. Deuxième séquence. Ça sera une petite parenthèse. La gratuité a fait mal à l'Église catholique. Deuxième séquence. Quand je parcourrai, les gens comprendront pourquoi j'ai dit la gratuité est passée par là et a fait mal. Troisième séquence. Le chef de l'État annonce la fin du partenariat FCC-Cash. L'Église catholique, qui dans différents communiqués fustigeait ce partenariat, avec des mots durs, au sortir de l'audience leur accordée, 1, 2, 1, 2, 1, 2, il se retrouve chez Kabila, conduit par M. Outembi. Au sortir de là, M. Outembi dit, nous sommes venus chercher Kabila pour essayer d'obtenir un dialogue mandaté par le chef de l'État. Madame Salama dit dans un tweet que le chef de l'État n'a mandaté personne pour un quelconque dialogue. Jusqu'aujourd'hui, ni Outembi qui avait pris la parole, ni Tchol qui avait pris la parole n'ont contredit Madame Salama. Alors qu'ils avaient dit qu'ils sont partis chez M. Kabila à la demande de M. Tshisekedi pour solliciter un dialogue. Attendez, même si M. Tshisekedi vous l'avez demandé, au nom de quoi vous avez fustigé le partenariat FCC-Cash, vous accepteriez de prêter vos bons offices pour que ce partenariat qu'on a prêté à rompre ne soit pas rompu. Troisième séquence. Quatrième séquence. Nous sommes dans la désignation de M. Malonda. L'Église catholique participe à ce processus de manière, je dirais, en catimini. Personne ne fait pour un bon matin, M. Tchoué sort, on nous a volé, on nous a fait ceci, on nous a fait cela. Les gens sont en train de comparer le processus actuel et ce processus-là. Je vais vous donner deux éléments qui se sont passés dans ce processus-là. On n'aura pas tout le temps. Oui. Je vais me dépêcher. D'accord. L'église kimbanguiste, contrairement aujourd'hui, a fait une déclaration pour dire qu'il ne reconnaissait pas avoir adoubé M. Malonda. Il a même débouté son représentant à la CIME, M. Ebele. L'église catholique, son représentant légal, lui a retiré sa confiance. Donc ceux qui font la superposition sont dans le faux. Dans cette même séquence, je veux une parenthèse. M. Kadima, M. Loumou, M. Sapou étaient déjà candidats. Ils ont été exclus sur base de leur tribu. Sur base de leur tribu. Révélation faite par l'un des candidats, M. Loumou, et M. Soni Kafuta, qui l'avait dit clairement. On revient maintenant au processus actuel. Je vais séquencer cela. On voit des militants de la Mouka, avec quelques cadres de la Mouka,
venir protester, manifester devant la Senco. Alors que précédemment, M. Ntsolé, à travers une lettre qu'il avait lue, disait qu'il subissait des pressions. Mais lors de ces manifestations, de protestations, je n'ai nullement entendu M. Ntsolé dire, condamner les pressions que les militants de la Mouka sont venus faire devant la Senco. Nous sommes toujours dans cette séquence-là. Je vais maintenant vous dire ce qui s'est passé, des confidences. Je cite encore M. Ntsolé. Il est allé voir M. Ndinga, le président des églises indépendantistes, pour manigancer, je dis bien manigancer avec lui, pour que celui-ci, au moment venu, affirme qu'il a été approché par M. Kadima et des conseillers à la présidence pour qu'il vote en faveur de M. Kadima. En pleine réunion, M. Ntsolé et M. Ntembi disent non, on ne peut pas avaliser cette candidature parce que M. Kadima a usé de corruption. M. Dodo Kamba lui demande qui a été corrompu. M. Ntsolé cite M. Ndinga, pensant que M. Ndinga allait l'accompagner dans cette manigance. M. Ndinga se lève pour dire que M. Ntsolé vous mentez, les yeux dans les yeux. C'est comme ça que la réunion s'est coupée et qu'on a coupé les lumières. Est-ce que vous nous dites vrai, Patrick Yéyali? Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas dans les rangs des fake newsers. Donc c'est authentique. Si ce n'est pas authentique, que M. Ntsolé et M. Tembi nous disent quelle est la confession religieuse qui a été corrompue. Il ne suffit pas ici de lancer des anathèmes. C'est un peu comme Belodou dit, il faut des preuves quand même. Apportez-nous des preuves. On n'est pas à l'église, même à l'église, on a des preuves que Satan est pécheur. Que M. Ntsolé et M. Tembi nous apportent des preuves que c'est telle confession religieuse qui a été